Là, ici. Ça, voilà. Pas mal. Là, donc, vous avez le silo dont je vous ai parlé. Là, vous avez exposé 9500 instruments de musique provenant des 4 continents et c'est les réserves en fait. Parce que si je vous disais sur le plateau, vous avez 3400 objets, et en réserve, on a 300 000. Et donc, il y a ces objets qui sont exposés de façon permanente sur le plateau, mais après, grâce aux expositions temporaires, vous aurez également des, d'autres objets, des réserves qui seront accessibles au public, notamment les instruments de musique. Donc, et l'idée, c'est que sur ces écrans, vous pouvez entendre, en fait, vous entendez le son et vous voyez aussi comment on les manipule, ces instruments. Vous évoquez rien. Comme une araignée, non? Comme une araignée? Oui, vous allez immédiatement vers le côté symbolique. Mais dans notre quotidien moderne, ça vous ramène à quoi plutôt? Il a utilisé des structures pour les ponts autoroutiers. Il a fait avancer le tablier. Donc là encore, vous avez quelque chose qui est très lié à la modernité, qui est détourné, comme on a vu pour les plaques d'aluminium, qui est détourné de son utilisation première et qui ici a une fonction beaucoup plus symbolique, comme on l'a vu par rapport à cette rampe qui vous amène petit à petit vers les collections et donc vers une approche tout à fait à l'opposé de l'Occident. Sur le plan, vous avez donc les 4 continents. Normalement, le parcours commence ici avec l'Océanie. Ensuite, on retrouve la réserve des instruments de musique. On revient, en fait, on continue avec l'Asie. Vous voyez, alors l'Asie, c'est la partie la plus petite parce qu'à Paris, il y a un autre musée dédié à l'art asiatique qui est le musée Guimet. Et ensuite, Afrique, une grande partie, et ensuite les Amériques. Et quand on a traversé les Amériques, on revient ici. Donc... Ah, bon. Néanmoins, ce que on découvre, je vous l'ai déjà dit à l'extérieur, c'est que le parti pris, c'est de ne pas diviser en salles, mais d'organiser un seul espace, qu'il appelle le plateau archipel, Jean Nouvel. Et on voit très bien comment, quand vous êtes... Bon, nous, on a pris immédiatement du recul. Les 3 mezzanines qui, justement, scandent ce plateau sont utilisées pour ça, pour permettre aussi bien un approfondissement des informations. Vous avez donc la mezzanine des multimédias devant nous, qui est un peu plus basse. Et les deux autres, celle où on est et l'autre à l'autre bout du bâtiment, sont utilisées pour faire des expositions temporaires. Par exemple, derrière nous, vous avez une exposition sur un grand ethnologue qui a beaucoup travaillé sur le Vietnam et qui s'appelle Georges Condominas. C'est au sens de la chose. Donc, c'est dans la mesure où justement nous ne comprenons pas qu'ils acceptent de montrer ce qui est le plus secret. Voilà comment ils arrivent effectivement à conserver quand même un minimum ils sont très secrets par rapport à l'explication de leur peinture. Et donc pour nous c'est toujours le grand problème, est-ce qu'on va avoir un accès uniquement décoratif, parce que c'est très beau effectivement, la chose nous marque énormément, mais pour eux il faut savoir qu'il y a un univers derrière. C'est ça, est-ce qu'on va pouvoir un peu s'approcher sans pour autant de les mettre en péril, c'est bien tout le problème. Alors, pour ce qui est de la muséographie, là aussi vous avez quelque chose, je ne sais pas si ça vous marque, on a des vitrines qui tendent à être diaphanes, c'est-à-dire qui tendent à disparaître, pour vous montrer par exemple des masques. Les masques généralement ils sont exposés, on les voit de face. Éliminer l'explication, simplement parce qu'on l'a relégué comme ça sur un côté de la vitrine, de façon à ce que, même si on ne peut pas éliminer le côté explicatif, l'essentiel c'est de diviser en somme votre démarche en 2 temps. Il y a un moment pour la surprise et donc pour la prise de contact avec l'objet qui doit être uniquement esthétique, qui doit être émotionnel, d'accord. Et puis après vous allez vers le complément informatif et ça il faut que vous fassiez un certain mouvement de rotation pour pouvoir la voir. Donc il y a bien 2 temps là, 2 articulations de l'approche qui est soulignée par la présentation muséographique. Pardon.
faut que vous alliez dans un autre groupe. Fermez. C'est bon. Bon, bah, on va descendre avec vous à ce moment-là. Est-ce qu'on puisse tous s'asseoir à l'accueil? Alors on y va. Vous nous suivez? Oui. Ah, c'est ça, je fais. Voilà. Ah, voilà. Ah, Dis bonjour. Ah, ben ok. Alors, tu t'appelles comment? moi je suis Dan, je suis d'Israël. Maintenant, je suis très fatigué parce qu'on a dormi 5 heures. Et j'ai aussi très faim parce qu'on n'a pas vraiment mangé beaucoup. Je suis très content que je suis ici parce que jusqu'à maintenant, on a fait beaucoup de bonnes choses, très intéressantes. Jusqu'à maintenant, parce que maintenant... Et ça c'est Christopher de Mexique. Voilà, moi c'est Christopher, je viens du Mexique. D'abord, je dois dire merci à l'ambassade de la France au Mexique parce que c'est grâce à elle que je suis là. Et je dois dire que j'ai passé de bons moments ici, à Lens en France 2006. Mais maintenant, on est au musée du Quai Branly et j'ai bien aimé, mais c'est très fatigant car hier j'ai dormi à 2 heures. Donc c'est pour ça que je voudrais manger déjà. Voilà. Voilà, et je continue, j'étudie relations internationales maintenant. Je vais finir bientôt, je vais finir dans 3 semestres. Je vais travailler au ministère des Affaires étrangères du Mexique, c'est-à-dire pour devenir attaché culturel et tout ça. Mais ça c'est très difficile car il faut faire beaucoup d'examens sur l'histoire en général, il faut parler beaucoup de langues. Mais j'aime beaucoup parler sur la culture du Mexique à l'étranger, donc c'est ça ce que je veux faire dans ma vie. Et voilà. Toi, Ida, qu'est-ce que tu veux dire de plus? Moi c'est ici, je suis ici pour mon cadeau du 18e, mon 18 ans de anniversaire, ouais, mon 18e anniversaire. Et parce que j'ai eu mon anniversaire juste il y a quelques jours. Alors c'est très sympa, c'est comme un cadeau. Et aussi c'est très sympa d'être ici parce que bientôt je vais aller à l'armée. Alors ouais, c'est très sympa de faire quelque chose d'intéressant maintenant. Et en vérité, je sais pas ce que je fais ici parce que j'ai pas beaucoup à offrir. Mais c'est sympa d'être ici. Quoi? Pourquoi j'ai choisi le français? Parce que moi je suis né en France et j'ai grandi en France, alors je sais parler français. J'ai oublié beaucoup la langue, mais je me rappelle un peu. Et j'aime la France, alors je suis content que je suis ici, parce que c'est toujours sympa d'être à Paris, la ville la meilleure du monde, ouais. Et c'est tout. Au revoir. Et voilà, bonjour, maman. mon anniversaire il va être le 28 juillet, donc je suis content aussi. Et je vais le fêter à Lille, il y a des amis qui m'attendent là, et donc je vais fêter mon anniversaire là, et j'aurai 20 ans, il faut dire ça. Voilà. Pas 21. Et pourquoi le français? Moi, j'ai appris le français car je dois apprendre beaucoup de langues étrangères. Comme je l'ai déjà dit, je vais devenir attaché culturel du Mexique à l'étranger. Donc, le français est une langue importante. C'est la 2e langue du monde la plus importante. Donc, c'est pour ça. C'est pas trop dur à apprendre comment? Combien? Je n'ai pas compris ce que tu... C'est pas trop difficile comme langue? Ah non, il me semble que le français ce n'est pas trop difficile parce que c'est une langue très similaire du espagnol. Également, je parle portugais, donc il y a quelque chose de similaire. Et bientôt, je vais apprendre le catalan aussi. Et l'anglais, je dois le finir aussi. Il me manque que 2 semestres pour le finir l'anglais. Donc, ça va. Pour moi, j'aime bien la culture française car il y a toujours des choses à découvrir et tu te rencontres toujours avec les peintures, je sais pas, avec les histoires de l'Europe ancienne et tout ça.
Et j'aime bien faire la différence entre la culture du Mexique et la culture de la France, donc c'est pour ça que j'aime beaucoup. Moi, la culture française. Alors, moi, j'aime très beaucoup la culture française parce que c'est spécialement le manger, parce que le manger français et aussi, dans la France, il y a beaucoup de l'art et des choses comme ça. Et moi j'aime beaucoup l'art moderne et aussi comme tout ce qu'il y a au Louvre. Et ça, c'est très spécial parce que c'est le plus grand nombre de l'art dans tout le monde. Il y a Picasso, la Joconde, il y a des choses originales de Michelangelo et je sais pas, alors ça c'est incroyable. Alors c'est un pays avec une culture très très spéciale et très unique et comme j'ai dit à bord, ouais. Alors c'est le pays le meilleur du monde, ouais. France, Paris, ouais. Et voilà, il faut le dire aussi. Et également, on est un peu triste car la France n'a pas pu réussir les matchs. Hier soir, c'est l'Italie qui a gagné, mais de toute façon, on est avec la France toujours. Allez les Bleus, voilà. Allez l'Italie. Non, je rigole. On va manger dehors. Comment est-ce qu'on écrit matériaux? Oui, je crois. Oui, voilà. Et quoi d'autre? On peut toucher les animaux. Oui, t'as raison, parce que... Il y a aussi De ce que tu as vu là, tu as vu les gens, comment... Est-ce que c'est vrai qu'on porte beaucoup d'importance sur tout ce qui est le paraître, sur la... On est très, il y a on toujours, fait attention. par exemple, à regarder les gens, comment ils s'habillent, tout ça. Il y a un certain goût de s'arranger, d'être... Ça marche Bien. beaucoup sur la commodité aussi. Oui, et aussi sur la communauté, c'est comme... Bon, j'ai pas fait beaucoup d'attention à ce que j'ai fait aujourd'hui, mais bon, je suis cool. Pas mal ce que tu dis. Ah, c'est très intéressant. Hein. Ouais. Et vous avez vu que nous, la tenue vestimentaire principale en France, c'est la couleur, c'est le orange. Oui. Non, je rigole, c'est pas vrai. Il y a beaucoup de t-shirts orange. Hein. Et ça, c'est pas, ça n'a rien à voir. Hein. Regarde le mec qui dort. Regarde, il est Ouais. Match d'intro, bam bam. Но она тоже не полностью вмещается, да? Нормально? Ну, не полностью. Ой, дай-ка я тоже сфоткаю. Давай. А может быть, мы все вместе вот здесь оставим кусочек? Ah mais arrêtez quand même. Viens, viens. Pas très loin. Attention, attention. Non, non. No to mało tego. Damy dwa lista. Dobra. Ah, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que tu veux? Ah, arrête!
Il faut qu'on y aille ensemble. Aussi parce que J'y vais aussi par là. Déjà tu fais photo. Ai, tem que ficar molhado. Não, nem tem. Vai. Agora com a outra. Com a minha, calma. Avec la mienne. Olha só. Maintenant avec la mienne. Avec le mien. Não vai pra você sabe. Gente, tirou. Acabou a minha cara, foi Oui. chato. Regarde la tour. Tout le monde. Les Brésiliens ici. Brésil. Oui, alors. Salut, je suis brésilienne, je m'appelle Aline. Je suis en France devant la Tour Eiffel. Je suis très étonnée. Et alors, Ricardo. Quoi tu veux savoir? Oh là, ah là là. Oui. Ah bien, je suis brésilien et j'ai 20 ans et j'aime étudier le français, c'est pour ça que je suis ici pour avoir une immersion culturelle et savoir un peu plus sur la France, c'est ça? Oui, et allons-y tomber un peu pour vous montrer. Non, moi non. Ah, c'est comme ça, Brasil. Meu Brasil brasileiro. Vamos lá, tizoneiro. Ah, allons en France. Pourquoi vous intéressez à la culture, pourquoi vous parlez français? Pourquoi vous intéressez à la culture française? C'est parce que c'est une culture très riche. Il a beaucoup de choses à découvrir. Oui, oui. Et moi, je crois que j'aimais le français lors de la fois que j'ai écouté pour la première fois et j'ai bien voulu apprendre la langue un peu plus et c'est pour ça que j'aime la France à cause de la langue aussi. Oui, c'est un peuple très 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 intelligent et il y a beaucoup de choses à passer pour nous, alors j'aime la France. Ça vous est venu comment? C'est quoi qui a provoqué le déclic, l'envie de connaître la France? Ça vous vient? Les monuments, la Tour Eiffel, Château de Versailles et maintenant les Quai Branly que j'ai beaucoup aimé. C'est très bien. Oui, c'est bien que Paris c'est connu dans le monde entier, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens du monde entier ici. Alors c'est ça qui nous a appelé l'attention. Oui. L'histoire, c'est ici. Napoléon Bonaparte. Si tu peux rencontrer des gens du monde entier, ça c'est fantastique. Oui. C'est vraiment fantastique. C'est ça. À travers quoi vous avez eu vos premières images de la France? À travers quoi? Les livres scolaires, la télévision. Oui, oui. Vous a montré des images de la France? Oui, les vies scolaires, nous apprenons beaucoup à propos de la France, l'histoire française, parce qu'il a une influence dans le monde. L'histoire française, elle donne une influence très grande au monde. Alors, change beaucoup de choses. Ah, mais c'est pas seulement la France, je crois que l'histoire d'Europe aussi, c'est assez connu dans le monde entier, c'est un continent très vieux, alors c'est pour ça que tout le monde est curieux de connaître un peu plus sur l'Europe. C'est vrai. Et vous étudiez quoi en fait? Je sais pas si vous l'avez dit tout à l'heure. Oui, oui, j'ai fait les cours de français et anglais, technicien en informatique. Oui, moi je suis un étudiant d'ingénierie environnementale à l'université, à l'école en principe. C'est ça. D'accord. Et c'est une langue difficile ou pas? Non. Non, 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 c'est pas difficile. Mais parce que c'est le latin l'origine, et les portugais aussi l'origine c'est le latin. Mais il faut... Au début c'est un peu difficile de comprendre les choses qui sont écrites parce qu'on ne connaît pas beaucoup de mots, on n'a pas beaucoup de vocabulaire. Mais après c'est surtout comme en langue latine, alors c'est pas très difficile d'apprendre. C'est ça. Oui, au revoir. Merci. Maintenant, moi.
Ouais, non, prénom, t'es pas obligé de dire ton nom, c'est toi qui vois. Ce que tu dis, quel âge tu as, d'où tu viens, et pourquoi le français, et la culture française, que tu connais, ce que tu aimes. Moi, je m'appelle Seidi, je viens de l'Estonie, j'ai 18 ans et j'ai fini le lycée. J'ai commencé à apprendre le français parce que ma marraine vit en Bretagne et son mari est français aussi. Et c'est la raison pour que j'ai commencé à apprendre parce que j'aime bien la langue. Qu'est-ce que tu connais de la culture française? Les baguettes. Oui, je connais un peu de la musique aussi, Georges Brassens, etc. Et un peu des actrices, Audrey Tautou, ou je sais pas. Amélie Poulain, oui, je le connais. Et c'est presque tout, je pense. Oui, j'étais une jeune fille au père aussi, pour 2 mois, à Saint-Brévin-les-Pins, près de Nantes. Et j'ai passé l'été dernier là-bas. Et l'image de la France en Estonie, qu'est-ce que vous voyez de la France Comment vous avez par quel biais vous avez des informations? Est-ce qu'à l'école vous parlez un peu de la France? Est-ce que c'est le cinéma, la télé, la littérature? Non, c'est l'école. J'ai appris le français depuis 10 ans. Et toujours l'école qui a m'encouragé. Et pas de télé beaucoup parce que toutes les émissions sont en anglais en Estonie, mais il n'y a pas beaucoup de chance à pratiquer le français en Estonie. C'est un peu difficile. Je ne parlais pas que de la langue, je parle aussi de la culture. Qu'est-ce que vous avez comme image de la France? Qu'est-ce que vous en voyez? Que tu disais Amélie Poulain, donc vous avez le cinéma français. Oui. Est-ce que vous avez des expositions de peintres? Oui, je connais maintenant un peu. Oui. Yves Klein, je pense. Yves Klein, je ne sais pas. Et il est super parce que j'ai choisi un peintre qu'il a fait. Pour cette occasion-là, alors en France, il fallait choisir 5 peintures. C'était Yves Klein et je suis très heureuse que j'avais choisi ce projet parce que maintenant je ne connais plus. Maintenant je ne sais plus sur Yves Klein et aussi... Comment tu l'écris K-L-E-I-N. Pourquoi tu as choisi le français? Parce que c'était un peintre européen et il fallait choisir les Européens. C'était des peintres. Et la nourriture française, tu connais un peu? Un peu oui, parce que... Par ta marraine? Non, pas ma marraine, mais c'était la famille où j'habitais. J'ai mangé tout le temps avec eux et maintenant je sais... Tout d'abord, je ne connais pas les épinards et les choses comme ça. Les betteraves, je ne connais pas les mots. Et après oui, c'était mieux. L'histoire de France un peu? Oui, un peu. Oui, j'ai étudié ça, mais histoire, c'est pas la côté plus forte pour moi. Tu as retenu des trucs quand même? Qu'est-ce qui t'a marqué? Je sais la fête nationale, c'est 4 juillet, c'est 1789, je pense. Oui, je connais ça, la date, et je connais un peu Napoléon et ce qu'il a fait. Et la fête nationale, pourquoi? Quel événement qu'on fait en fait? C'est la prise de Bastille. Je connais ça. La Révolution? Oui, la Révolution. Ouais, les Lumières un peu. Les Lumières, tu connais la période des Lumières ou pas? Non, je connais pas. C'est des scientifiques français, Pascal. Ah, d'accord. Marie Curie ou pas? Marie Curie, c'est plus récent.
Mais non, mais tu vois les scientifiques français de la Renaissance, Non. du siècle des Lumières, ça, vous avez pas vu? Et Marie Mais moi, je connais la littérature de français parce que j'ai pris un cours à l'école. Nous avons, on apprend ça aussi à l'école, dans notre lycée. Je connais un peu Hugo, Rousseau, quel autre Diderot, et d'autres choses comme ça. La lettre des aveugles ou quelque chose comme ça. Oui, les aveugles. Oui, je connais. Non. D'accord. Et donc, ça te fait plaisir d'être là? Ouais. Est-ce que tu as vu à Paris cette... Oui, j'aime ça que c'est vraiment vert. Vert? Vert. Paris, c'est vert? Ouais, oui. Il y a... Oui, il y a des arbres aussi. Ah, les arbres? J'aime ça, oui. Tu t'es remis ton expérience des arbres? Non, j'aime ça, pendant l'été. D'accord. Merci. Merci à toi. Très très bon ça, comme on dit en télé. En télé. Yazdım. Tu filmes là déjà? Salut, je m'appelle Elona. Je suis venue d'Azerbaïdjan et je suis la première fois à Paris. J'apprends le droit et j'aime beaucoup la langue française parce que c'est une langue très jolie et je vais continuer mes études en France. Je vais faire Master 1. Puis je fais un stage dans l'ambassade de France en Azerbaïdjan et je vais remercier l'ambassade de faire nous l'opportunité pour y aller. Merci. Alors, pourquoi tu t'es intéressée au français? Intéressée au français, c'était pour bien connaître le pays. Les pays, il faut apprendre la langue de ce pays. Et je pense que la France, c'est un pays qui a l'histoire très intéressante et il prend beaucoup de donner beaucoup des artistes des sciences allemandes. Et c'est pourquoi j'apprends le français. L'histoire de la France, tu l'as abordée à l'école? Oui, à l'école. Et pas dans l'université, mais nous avons appris l'histoire de France, la révolution de 1789. Le 14 juillet. Oui. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez comme image de la France chez toi? L'image, c'est un coq. C'est-à-dire, est-ce que vous avez des films français, la musique française, vous connaissez un oui. peu La musique de Patricia Cass, Jodassin. Ça passe à la radio? Oui, dans la radio. Et nous avons aussi les cours après de l'ambassade et nous apprenons le français par le livre Café Crème. Et il y a qui nous donne beaucoup d'informations de l'histoire et des artistes français. Et toi, la France, tu t'y es intéressée comment? Tu as découvert ça comment? C'est quelqu'un de ta famille ou c'est juste l'école qui t'a donné envie d'en savoir plus sur la France? L'image de France. Ouais, d'où te vient ton intérêt pour la France? Je viens par regarder les films français, écouter les chansons. Et l'actualité française, tu la connais un peu ou... L'actualité...
Un peu, oui. Un peu, vous avez des retransmissions un peu au journal télévisé, vous avez des informations sur la France Non, il n'y a pas beaucoup d'informations sur la France par notre télévision, mais il y a les livres et nous avons une grande centre culturel française où on peut trouver tous les livres et l'information sur France. Bon, merci beaucoup. Ei hästi kurjast, eikä viitsiki mõelda püüdesse painu. Aga püüdjail on vaja üks vaba last. Põgene vaba laps. Non, ça suffit, ça suffit. Quel âge vous avez, d'où vous venez, votre prénom et pourquoi vous parlez français, pourquoi vous êtes intéressé à la France, ce que vous avez dans votre pays. Ça filme de ton côté ou pas? Donc comme vous voulez. Bon, je m'appelle Marie, j'ai 21 ans, je viens de Roumanie. Et étant étudiante aux Beaux-Arts, j'étudie le français parce que ce qui m'intéresse, ce sont les BD et les illustrations de livres et la littérature. C'était ça mon raison d'apprendre le français. Alors, je peux dire qu'en Roumanie, la français se voit comme un pays culturel, disons, comme le centre culturel de l'Europe. Alors, on est motivé d'apprendre le français. Moi, je m'appelle Roxana, j'ai 18 ans. Je viens de Roumanie, de Timișoara, un pays de l'ouest, une ville de l'ouest du pays. J'ai étudié à un lycée bilingue, Jean-Louis Calderon. C'est un journaliste qui est mort pendant la révolution de 1987. Et nous apprenons le français à l'école. Bon, je m'appelle Miwara, je suis de Iași, j'ai 19 ans et j'ai terminé mes études en lycée bilingue. Et pourquoi j'ai choisi le français? Je ne sais pas, c'est une langue très intéressante et je peux avouer que je suis intéressée aussi au niveau de la littérature, mais aussi au niveau des autres arts, comme par exemple la cinématographie ou les bandes dessinées, comme disait Marie, et aussi la musique. Et je peux dire que dans ma ville, le français, j'apprends le français aussi à la télé, mais aussi au Centre culturel français, qui joue un rôle très important pour notre centre culturel qui est Iași, et c'est tout en français. D'accord. Vous avez parlé de la bande dessinée, vous avez des auteurs à donner. Qu'est-ce que vous connaissez comme auteur, qu'est-ce que vous aimez bien? Bon, c'est André Franquin, Turc, de Groot, Goscinny ou Deso. Alors... Gottlieb? Oui, vous Gottlieb? Oh, oui. Les Dingo de Sierre. Voilà. Et en cinéma? Les films de Gérard Depardieu, et de Louis de Funès aussi. Oui, de Funès. Et bon, je sais pas. Godard, Truffaut, tu connais? Oui. Et en peinture, vous connaissez un peu des peintres ou pas? Parce que vous n'en avez pas trop parlé de ça. On connaît beaucoup de peintres. Ce sont les impressionnistes, ils ont le repère, mais aussi les romantiques. Et aussi, il y a Annette Messager. Vous ne savez pas exactement un peintre, c'est un artiste. Elle a gagné la Biennale de Venise. Alors oui, on connaît. Et à l'école, vous avez étudié un peu l'histoire de France Oui, et la géographie aussi. Et en histoire, vous faites quelle période à peu près? Bon, on commence de la Révolution, on met l'accent sur la Révolution française. Mais aussi le Moyen-Âge jusqu'à l'époque contemporaine. Le Moyen-Âge, guerre de Napoléon, Révolution française, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. Et vous étiez déjà venu en France, vous trois, ou pas? Oui, je suis venue une fois. Vous aviez vu quoi de la France? Bon, je suis venue à Paris, j'avais 11 ans, j'ai vu la Tour Eiffel, le Louvre, les jardins de Versailles, mais le Versailles était fermé et les fontaines ne marchaient pas. Alors, je n'ai pas vu grand-chose. Et toi, t'avais vu Moi, quoi? j'étais au nord, en Lille, l'année dernière, pour un mois.
Et aussi j'ai visité Paris, aussi la Tour Eiffel, tout ça, mais sauf Versailles, le palais de Versailles. Et Amiens aussi j'ai visité. Et c'est tout. D'accord. Juste une dernière question parce qu'on va devoir y aller. Si vous deviez... Enfin, si vous rencontriez quelqu'un qui devait étudier une langue étrangère, vous lui recommanderiez le français ou pas et quels seraient vos arguments en fait? Oui, je crois que je vais lui recommander le français parce qu'en Europe, le français est une langue de base. Les Anglais, ils parlent une sorte de français mal parlé parce que beaucoup de mots ressemblent. Et aussi, l'Allemagne est très facile à apprendre après avoir appris le français. C'est mon point de vue. D'accord. Selon moi, oui, je crois que aussi le français, parce que maintenant, d'après moi, de nos jours, je crois que le français est une langue aussi importante que l'anglais, ou si je peux dire plus importante que l'anglais. Et le français cache un grand bagage de culture et civilisation. Et c'est très important de connaître. D'accord. Et en plus, c'est une langue de circulation parce qu'il y a beaucoup de gens qui investissent dans des autres pays qui ne parlent pas le français. Et c'est une langue de circulation. Bon, et je l'aime, c'est tout. Bon, bah merci. C'était bien? Bonjour, tu enregistres? Alors vous venez de quel pays? Nous venons de Haïti, Yougoslavie, voilà. Et nous sommes là pour accueillir des jeunes qui viennent aussi d'autres pays. Nous parlons français un petit peu. Nous apprenons un petit peu aux gens à vivre dans le lieu parisien, je dirais. Et pour l'instant, ça se passe bien. Nous sommes au musée Quai Branly. Les gens que nous accueillons sont plus ou moins intéressés par la visite. Donc jusque-là, tout va bien. Plus ou moins, je dis, parce qu'il y en a qui sont fatigués, donc ils prennent moins d'informations. Mais sinon, le séjour jusqu'à présent se passe dans de bonnes conditions. En espérant que jusqu'à la fin, ça dure comme ça. Et donc, je vais me présenter quand même. Je m'appelle Daniel et je viens d'Haïti. Et là, c'est Aurore qui vient de la Yougoslavie. Tous les pays sont représentés. Merci et à bientôt. C'est bien, ça. C'est bien les gars. Bah, nous, on est plutôt originaire d'un pays qu'il vaut bien. La France. La France, tout à fait. Un pays, tout petit pays, au centre-ouest de l'Europe. Voilà. Et vous êtes intéressé à la langue française, pourquoi? Bah, en fait, mes premiers cris étaient en français. Je sais pas, d'un coup, j'ai eu comme une bouffée d'air et j'ai crié et c'était du français. C'était génial. Aline, pour qu'elle revienne. Voilà. C'est ce qu'il a crié. D'accord. Et si vous deviez conseiller à quelqu'un qui doit choisir une nouvelle langue à étudier, surtout pas le français. Ouais. C'est chiant à mourir. En plus, il y a plein de règles grammaticales. Une complexité. C'est la misère. Atroce, sans déconner, faites de l'estonien ou du russe. C'est génial. Le quechua est important dans la vie. Voir du sudoku aussi, c'est pas mal comme langue. C'est très mathématique. C'est pas mal, ouais. C'est plus simple. Sincèrement, arrêtez de vous faire chier avec des langues et plein de règles. Voilà. Bon ben merci. Bon c'est tout ce qu'on a à dire. À vous, hein. C'est sur quelle chaîne que ça passera? Et à quelle heure? CPA.com, à quelle heure? Non, parce qu'il faut que je prévienne mes petits-enfants et ma grand-mère. Tu peux leur faire un bisou si tu veux. Voilà. Les États-Unis, nous, il y a des paramilitaires le 9 mai. En Europe, c'est le 8 mai, le jour de la libération. CPA. Sony. 23.
Avec les guides conférenciers ce matin, ce sera une autre façon d'aborder le musée. À la fin du film cet après-midi, je me permets juste de vous rappeler qu'on ne peut pas manger dans le musée, donc si vous pouviez ranger toute nourriture et boissons, ce serait sympathique. Merci. Donc voilà, je vous laisse après. Alors bonjour à tous, bon après-midi. Je m'appelle Stéphane Martin et je suis le président du musée qui a le plaisir de vous accueillir aujourd'hui. J'espère que vous ne souffrez pas trop de la chaleur dans ce théâtre Claude Lévi-Strauss et puis que vous avez commencé à apprécier la diversité de ce musée. Moi, je voulais vous dire que, au nom de toute l'équipe, nous sommes très, très heureux et très fiers de vous accueillir ici. Très fiers aussi que vous ayez choisi ce musée parmi les récompenses du concours que vous avez si brillamment gagné. Ce musée, il est fait pour vous. Il est fait pour vous parce qu'il est fait pour les jeunes. Je crois qu'il y a au moins deux choses que l'on peut espérer apprendre, en tout cas entrevoir à travers ce musée. Je sais que vous avez commencé à le parcourir aujourd'hui. Il y a deux choses qui me paraissent très importantes. La première, c'est que je crois qu'il est très important, ces cultures non-européennes, de cette profondeur historique, c'est-à-dire de présenter le monde hors de l'Europe comme infantile, bêtifiante, et de ne pas s'adresser aux spectateurs, aux visiteurs, en essayant de gommer la subtilité, la complexité de ce qui est dans ces vitrines. Voilà, tout ça pour vous dire que dans mon esprit, dans ce Internet, c'est très important pour nous parce que c'est à vous que ce musée s'adresse. Voilà. Pour autant, je n'oublie pas que Paris ne se résume pas, j'allais dire hélas, non, mais que Paris ne se résume pas. Bonjour, messieurs et dames. Et je voudrais demander, j'ai entendu qu'il y a une grande collection et il y a vraiment un stock de différentes œuvres culturelles qui sont très précieuses. Et je voudrais demander comment avez-vous, ou c'était pas vous peut-être, qui ont choisi les objets qui sont dans le musée maintenant. Quel était le choix et c'était à qui et comment vous avez choisi? Ici, par exemple, les tessons qui sont issus des fouilles. Moi, je prends toujours l'exemple de petites pierres de fronde qui est une nouvelle calédonie. Je crois qu'on en a 320 dans les collections, quelque chose de genre. Présenter dans une vitrine 320 pierres de fronde, personne ne résiste. Hein, c'est vraiment pour les spécialistes. Comme nous savons, le musée vient d'ouvrir justement ses portes au grand public. Je vous remercie pour cela. Et je me demande, parce que le musée, ce ne sont pas seulement les collections, mais aussi la mission pédagogique, quels sont les projets pour l'avenir, pour ce nouveau musée? Je suis du Kyrgyzstan. Et d'abord, je veux dire que j'ai bien apprécié ce musée. Je suis vraiment touchée. Il y a beaucoup de choses intéressantes. Quoi. Et ma question, est-ce qu'on a le droit de restaurer toutes les choses anciennes? Par exemple, j'ai vu tout à l'heure qu'on a restauré une jupe chinoise et j'ai pas compris, c'est peut-être parce qu'elle est très vieille qu'on ne peut pas la mettre dans la vitrine ou parce qu'elle est, je sais pas, parce qu'elle puisse attirer l'attention des gens. J'ai pas compris pourquoi ça fait. Je pense que
Alors, juste en l'occurrence, ce qui a été montré, c'était vraiment pour l'accrochage de l'objet et pas la restauration. Si mes informations sont bonnes, peut-être que Anna peut répondre, ou Philippe. Je ne sais pas si je peux répondre par rapport à votre question. Bonjour, moi c'est Curtis Bergeron du Ghana. On voudrait tout d'abord vous remercier pour cet accueil chaleureux parce qu'on nous a dit que le musée ne serait pas ouvert aujourd'hui, mais vous nous avez fait une très grosse faveur. Nous en sommes vraiment très reconnaissants. J'ai un petit problème avec les réserves parce qu'on est allé le tour du musée, c'était très intéressant, c'était très beau. On a eu à voir de très beaux monuments d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et tout ça. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas bien. Quand vous parlez de réserve, genre, vous êtes supposé montrer tout ce qu'il y a dans ce musée. Et les réserves, c'est dans un coin, juste là-bas. Donc, je voudrais savoir comment est-ce que vous comptez les montrer. Est-ce que après 5 ans, vous échangerez les monuments là, et puis ceux qui sont dans les vitres là iront aux réserves. Comment est-ce que vous allez vous y faire? Voilà, merci. Voilà. Clair tout à l'heure. D'abord, une des premières choses, c'est que... Ouais, c'est difficile, votre question. Tous les musées ont des réserves. D'accord? Beaucoup de collections, et particulièrement en ethnologie, sont des collections d'études. Ce qu'on appelle des collections d'études. C'est-à-dire que les gens qui sont spécialistes, qui s'intéressent à un témoignage de ce que les gens brûlent, de leur mode de vie. Ça rentre dans le mode de vie. Okay? C'était une œuvre d'art contemporain. Et vous voyez, c'est toujours ça le dilemme. Est-ce qu'on doit présenter tous les objets des réserves alors que certains objets, a priori, ne sont pas remarquables? Alors, je suis bien d'accord avec vous. Alors, il y a un fantasme aussi sur les réserves. C'est la boîte au trésor des pirates. On est très souvent vu dans les musées comme étant assis sur son trésor. Hein, que ce serait un coffre merveilleux et que si on l'ouvrait comme ça, il y aurait des monceaux d'or, de pierres précieuses, etc., etc. Mais les réserves d'un musée, je vous jure, c'est pas ça. Hein, c'est souvent des toutes petites choses. Bon. Hein, c'est une drôle d'accumulation, les réserves d'un musée. Bonjour, je m'appelle Aline, je suis brésilienne. Et ici, je pense qu'on a aperçu que dans les musées, tout a un sens. Les choses ne sont pas par hasard, l'architecture n'est pas par hasard. Les sols, la végétation, c'est un contexte qui construit ces musées-là. Alors, je voudrais savoir pourquoi il s'appelle musée du Quai Branly. C'est un hommage à quelqu'un. Pourquoi? Bonjour. Bonjour, je suis chargée d'études documentaires et en ce qui concerne la terminologie du terme musée du Quai Branly, c'est vrai que ça peut paraître curieux. En fait, on a adopté ce mot en référence donc au lieu, au site, hein, puisqu'il se trouve Quai Branly, un petit peu comme le musée d'Orsay, ça s'appelle le musée d'Orsay à cause de son emplacement, de sa localisation. Mais c'est vrai que ça pose un problème de fond, puisqu'on appelle aussi ce musée le musée des arts premiers, qui en fait relève d'une réalité
un petit peu curieuse, puisque art premier, qu'est-ce que ça veut dire? Ça se réfère à quoi? Est-ce que des cultures qui ont une véritable profondeur historique peuvent être considérées comme des cultures premières et leurs arts des arts premiers? Oui, bonjour tout le monde. D'abord, je dois vous dire félicitations car j'ai trouvé les musées très bien. D'abord, je voulais vous demander, ça fait combien que vous avez pris l'idée pour créer les musées? Et également, je voudrais savoir, c'est qui les pays qui ont aidé, je ne sais pas, à fournir les pièces? Je voudrais savoir au moins 2 pays de chaque continent qui ont vous aidé. Je ne sais pas si le gouvernement du Mexique a vous aidé, par exemple. C'est ça. Merci. À tout le monde. Je suis de la Russie et je voudrais savoir à qui appartient l'idée d'un déplacement de ce génial musée au centre de Paris. Merci pour la question. C'est le dernier grand terrain libre dans Paris. C'est fini. On ne pourra plus, je suis désolé pour vous, vous ne serez plus reçus dans le nouveau musée. Il ne peut plus y avoir de très grandes constructions de ce type dans Paris. C'était le dernier terrain libre. C'est tout bête. Bonjour, je viens de l'Estonie, je m'appelle Seili. Je voudrais savoir quelque chose de très simple, un peu de statistiques. Combien d'ouvrières ils vont travailler ici chaque jour, combien ça coûte un nouvel musée comme ça, et combien de guides vous avez et dans quelle langue vous parlez pendant les séjours. J'ai vu dans ce musée qu'il y a des expositions de bijouterie, de peinture, de sculpture, mais est-ce que votre collection porte aussi attention à la linguistique, qui est aussi une question très importante dans toutes les cultures et dans toutes les origines? Merci. Haute opinion de la linguistique et de l'importance qu'a cette discipline. Le seul problème, c'est montrer des phénomènes linguistiques dans un musée, c'est pas évident. Alors, les mettre en musée, disons. En l'occurrence, il y a, je ne sais pas si vous avez eu le temps dans votre visite de monter sur la mezzanine centrale, l'espace où il y a les programmes multimédia. Immense, et c'était pour une certaine partie aussi votre travail, et je suis sûr que ce travail devrait être très exigeant et dur et difficile. Et c'est pourquoi je voudrais vous demander comment vous sentez-vous après que finalement, après 8 ou 9 années de travail, le 21 juin, le musée était finalement ouvert, qu'une partie de cet effort immense est finalement achevée. Merci. Heureux, heureux mais fatigué. On sent un vide, ça c'est sûr. On a l'impression, on se dit le jour d'inauguration, le 20, le lendemain, ok, qu'est-ce qu'on fait? On a eu des années pleines, chargées, mais je pense qu'à partir de là, il y a un autre travail qui va être mis en place. C'est le travail d'un musée, avec tout ce que ça sous-entend. Donc les nouveaux projets, les acquisitions, les contacts, etc. Donc en fait, c'est une nouvelle phase qu'on va entamer. Mais c'est vrai qu'on sent un grand vide. Enfin, pour d'autres, je pense que... Disons que nous, on prend le relais un petit peu, parce que moi, je m'occupe particulièrement des publics. Vous l'aurez compris. Donc évidemment, pour nous, c'est un peu le contraire. Non, il n'y avait pas de vide avant, je vous rassure, mais là, voilà. Moi, j'étais très heureuse particulièrement de voir arriver les premiers visiteurs. Et je suis particulièrement heureuse de vous accueillir aussi aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est très émouvant de voir enfin les réactions du public, de tous les âges, de toutes les origines. Voilà. C'était un point très important, mais ça, je pense, pour tout le monde, de toute façon, quelles que soient les missions des uns et des autres. Moi, je viens de São Tomé-Principe. Je m'appelle Arisette Fernandez. Ma question est très simple. En fait,
Comme vous savez, chaque population, chaque peuple a sa culture, ses mystères. Je voudrais savoir seulement, en voyant ces objets assez précieux qui sont dans les vitrines, est-ce qu'il n'y a pas de pouvoir mystique? C'est une question qu'on nous pose souvent en fait, mais je ne sais pas qui parmi les conservateurs voudrait répondre. Ou peut-être Anne-Christine, je ne sais pas. Bon, alors il y a... Non, voilà, il y a deux positions. Soit vous êtes un scientifique et vous êtes un rationaliste dans la pensée occidentale. D'accord? Vous êtes un homme issu des Lumières françaises et vous avez des explications, vous essayez d'avoir des explications claires et de ne pas vous laisser déborder par des choses que vous ne comprenez pas. Bon. Non? Je vois Marie-Christine qui... voilà, elle va rajouter les choses là-dedans. Bonjour, alors je me présente, Afifi Hachem du Maroc. Alors tout d'abord, je tiens à rendre hommage à toutes les mains qui, à travers l'histoire, ont contribué à la conception des objets d'art que nous avons devant nous, et qui, sans eux, peut-être que le musée ne serait pas là. Alors ma question est de savoir quelles sont les stratégies et les techniques que vous utilisez ou bien que vous comptez utiliser prochainement pour que le musée ne soit pas uniquement un lieu d'exposition. Merci. Bonjour, je m'appelle Maria Soudoukan, je suis de Roumanie. Et je vais vous poser une question qui est liée à un regret personnel. On n'a pas eu le temps de voir le musée. Une partie de nous aujourd'hui matin est allée voir l'architecture, c'était très intéressant, mais on part déjà depuis 1 heure et plus qu'on part, que je me sens triste, j'ai pas vu le musée. Alors je me demande si on pourrait changer un peu le programme de cet après-midi pour voir le musée. Merci. Je vais vous répondre. Bonjour, je m'appelle Anton, je viens de la Russie. Est-ce que le musée du Kobyamli va se consacrer un jour à l'héritage non matériel, à l'héritage oral notamment? Merci. Je suis venue de l'Ukraine et je voudrais savoir, est-ce que vous menez des recherches archéologiques afin d'enrichir les collections du musée? Merci. J'ai cru qu'on aurait eu un débat pour essayer de nous donner nos opinions sur... On vous écoute, on est tout à fait là pour ça aussi. Voilà, je voudrais parler du musée... quelque chose... Laisse-moi voir. On voulait parler du musée d'Arstek. Parce que notre groupe, le Quai Branly, on a essayé de mettre quelques points sur du papier. Il y a quelqu'un qui a dit que le Quai Branly c'était une chef-d'œuvre, c'était très beau et tout ça. On a aussi parlé des clichés. L'Aztèque, il y a quelque chose de l'Aztèque, je ne sais pas c'est quoi. Ouais, les monuments d'Aztèque. Quand notre guide conférencier nous en parlait, elle nous a un peu parlé de la mort, quelque chose genre les crânes. Il fallait que quelqu'un tue beaucoup de gens pour gagner beaucoup de pouvoir, pour avoir du prestige et tout ça. Mais j'ai l'impression que, comme vous l'avez fait avec nous, s'il y a d'autres gens qui viennent d'autres pays, vous leur direz la même chose. Parce qu'il y a des Français, il y a même des gens, des Européens qui croient que les Africains, ils vivent sur les arbres.
j'aimerais que ça soit clair. Il faudrait qu'ils sachent que c'est la génération passée. Ce n'est pas quelque chose qui se passe, qui existe toujours en Afrique. Voilà. Tout à fait. Enfin, que ce soit pour l'Afrique ou pour les autres continents, je pense que ce qui est important, c'est de replacer chaque objet dans son contexte historique et géographique. Donc je pense que, enfin, j'espère que votre guide conférencier l'a fait, c'est-à-dire à redonner les époques de l'Empire aztèque, c'est-à-dire pas maintenant. Et, et donc a pu montrer comme que voilà, il ne s'agissait pas du tout de pratiques contemporaines. Et ça, je pense que de toute façon, c'est vraiment effectivement aux conférenciers, également multimédia, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, donc à tout ce qui entoure l'objet, de le préciser pour éviter toute confusion qui serait effectivement dommageable pour les visiteurs, mais vous avez raison de le souligner. Voilà. Au fait, j'aimerais que le point soit clair là-dessus, parce qu'on en veut des gens en Afrique, on nous donne un peu d'argent. Voilà. Merci. Bonsoir, merci tout le monde. Donc moi j'interviens au nom de tous les participants ici présents, Allons en France, si je puisse me permettre de conclure. Donc nous tenons à vous remercier infiniment pour l'accueil, pour votre disponibilité. Nous rendons aussi un grand hommage à tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la réussite de ce musée. Je représente Djibouti. Je suis Madame Fatouma, j'accompagne des étudiants et l'une de mes étudiantes m'a dit qu'elle a vu au cours de sa visite des objets qui venaient de Djibouti, Afrique de l'Est, sur la Corne. Donc je suis très très flattée, enchantée, parce que Djibouti est un petit pays de 600 000 habitants, 23 000 km², et vu ce que j'ai vu dans le film, du Canada, du Mali, c'est-à-dire l'exploration que vous faites, c'est vraiment magnifique. D'aller de Djibouti à l'autre bout du monde. Donc, encore mes compliments et bravo. Merci. Merci beaucoup. À midi et à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Oh, Champs-Élysées. Oh, Champs-Élysées. Au soleil, sous la nuit, à midi et à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Et surtout en allant en France. Salut, moi c'est Curtis Bedra et lui c'est Senanou Awadi. Nous venons du Ghana. Ouais. Nous sommes dans l'enceinte du musée du Quai Branly. Ouais. Nous avons eu à voir des monuments très magnifiques, très beaux, une très bonne organisation. On était vraiment très contents. Au fait, nous sommes des lauréats de notre pays. Nous sommes actuellement les 2 meilleurs élèves francophones du Ghana. Donc vous pouvez vous imaginer qu'est-ce que ça fait. Voilà. Encore. Pourquoi justement le français? Au fait, moi j'ai eu à vivre en Côte d'Ivoire pendant plus de 15 années. Donc je me suis un peu fait à la vie francophone et je me suis rendu au Ghana 3 ans après pour essayer d'apprendre l'anglais parce que vous savez, les langues maintenant dans le travail c'est quelque chose de très important. Quand vous allez pour une interview et vous avez les mêmes qualités et tu as quelque chose de plus comme les langues où tu es un peu sportif, ça essaie de vous différencier. Donc c'est pour cela que nous apprenons le français. Ouais, c'est ça. Quant à moi, j'ai fait au lycée et
je continue à l'université du Ghana. Et tout le monde a un rêve. Et mon rêve est de continuer ce que notre père Kofi Annan a fait. Voilà. Et ça, c'est d'apprendre le français et pour parler couramment. Ça, c'est parce que de ça c'est pourquoi nous sommes ici. Nous voudrions remercier notre Dieu. Ouais, notre Dieu pour être ici. Pour être ici. Ouais. Qu'est-ce que vous connaissiez de la culture française avant de l'étudier? Oui, ici c'est un bon pays. On a vu beaucoup de choses intéressantes et sérieusement, nous voudrions rester une nuit supplémentaire ici. Ouais. Je pense que les 10 jours ici, c'est quelque chose de très formidable. Ouais. On se régale, n'est-ce pas? Ouais, c'est du bon. Nous avons fait beaucoup d'amis ici. Beaucoup de filles sont ici. Une chose, je pense de la culture française est que c'est vraiment la cité d'amour. J'ai constaté que quand nous allons à la Tour Eiffel et Notre-Dame, on a vu beaucoup de personnes, un garçon, une fille. Au fait, c'est ma première fois à Paris, comme je l'ai dit auparavant. Je suis très content d'être ici. Mais ce que j'aime le plus, c'est le fait qu'il y ait beaucoup de nationalités. Parce que ce programme, ça réunit beaucoup de gens de plusieurs pays. L'Afrique, l'Asie, l'Océanie, les Indes. C'est bon de se retrouver. C'est bon de faire un grâce à Allons en France. Nous sommes très reconnaissants à l'ambassadeur de France au Ghana, son Excellence, Monsieur Pierre Jacquemot, aussi à Monsieur Tristan. Monsieur Tristan, bonjour. Voilà. Monsieur Tristan et encore au gouvernement ghanéen de nous avoir fait venir en France, tout frais payé. Parce que c'est un séjour vraiment inoubliable. Et aussi, je respecte toutes les personnes ici, toutes les personnes des différentes nationalités parce que ce n'était pas facile de faire le concours, d'être ici. Alors, au revoir peut-être, parce que nous sommes de passage. Nous sommes de passage, voilà. Donc une dernière question, c'est si vous deviez conseiller à quelqu'un une langue à apprendre, est-ce que vous conseilleriez le français? Pourquoi pas? Parce que si nous regardons sur le point professionnel, culturel, les langues les plus parlées au monde, c'est le français, c'est l'anglais. Peut-être après vient l'arabe et tout ça, mais le français, c'est quelque chose de très très important. C'est un point clé dans la vie de quelqu'un qui veut réussir dans la vie. Parce qu'il faut essayer de s'adapter à toutes les situations. Tu sais, moi, quand on me voit du côté anglais, je me débrouille pas mal. Quand on me voit du côté anglais aussi, ça va. Donc, le français, c'est très essentiel. Pourquoi pas? Parce que quand on regarde la position du Ghana, nous sommes autour des pays francophones et on travaille avec des personnes francophones aussi. Et pour travailler dans les Nations Unies, on doit parler anglais, français, l'espagnol. Alors pourquoi pas?
Ouais, on croit qu'on vous a dit beaucoup. Parce qu'on a des cartes à aller signer maintenant, donc on s'attrape après. Ouais. Salut. Salut. Ciao. Merci. De Autriche. Il vous reste des stylos? Non, c'est là. Non. C'est là. Bam, bam. C'est bon, vas-y. Il a un stylo? Non. Bah, entre-temps, voilà, il a un stylo. No weź kontynuuj. Dobra, no to co mogę powiedzieć wam? Je déjà commence, hein? Ça, c'est déjà le truc, hein? Oui, c'est le film, ça tourne, hein? Oh merde, le maquillage, hein? Oui, en fait, moi je m'appelle Jacek, je viens de Pologne, et là je suis habillé en tenue traditionnelle de la duchesse varsovienne qui a été créée par Napoléon. Alors, comme ça, vous pouvez voir la référence au costume français des armées, de certaines armées, je crois, parce que j'ai entendu parler que c'était un peu semblable. Pendant le défilé, on pourra le voir. Mais quand même, je me présente, j'ai presque 19 ans et j'aime à la folie la langue française. Pourquoi? Dans ma famille, il y avait toujours le sentiment pour la France, parce que ma grand-mère, elle a vécu en France pendant la Deuxième Guerre mondiale, et puis voilà, ça s'est passé. Ma mère est venue en France, puis moi, et je suis tombé amoureux de la langue française. Et je voulais l'étudier, je l'étudie depuis 4 ans. Je viens juste de finir le lycée. Aujourd'hui, ce sont les résultats du bac, on verra. Mais par contre, pour les autres... Oui, on va gagner, hein. Non, on a perdu, là. C'est pas grave. Mais on vit encore. Quand même, on est vice-championnat. Oui. Et qu'est-ce que je peux dire encore? Tu vas peut-être reprendre sur tes études et tout ça, parce qu'il y a la porte qui s'est ouverte. J'attends que ça se ferme. D'accord, je parle quelque chose, je dis n'importe quoi. Ok, alors je viens juste de finir mon lycée
j'ai fait mon bac. Et voilà, je voudrais bien étudier la langue française. Je voudrais bien entrer à l'université de Cracovie et faire des études profondes de la langue française. Déjà, je suis allé au Gibert Jaune et j'ai acheté des livres concernant l'histoire de la langue française, l'histoire de l'orthographe, l'ancien français, etc., la grammaire de la Sorbonne, etc., pour faire des progrès quand même. Oui, et ce que je peux dire aussi, c'est que cette année, j'ai fait une adaptation du but roi ou les Polonais, d'Alfred Jarry. C'est vraiment une très bonne œuvre surréaliste du théâtre. J'ai fait une adaptation, j'y ai joué et nous avons, avec mon ami, nous avons gagné le festival national, du théâtre lycéen francophone de Pologne. Et l'année prochaine, on va aller au Maroc représenter notre pays au championnat du monde. Oui. Je peux te poser une question. Si tu devais conseiller à quelqu'un d'étudier une langue étrangère, est-ce que tu conseillerais d'étudier le français? Oui, bien sûr. Je voudrais, si quelqu'un, d'abord, si quelqu'un veut que je lui conseille, je lui conseille le français parce que c'est une langue qui est vraiment belle. Vous voyez, dans certaines langues, il n'y a pas le R. En plus, Edith Piaf, elle chantait parce qu'elle est morte malheureusement. Oh la pauvre. Oui, et je disais oui. Le R français, ça c'est super. Et c'est pour cela, je pense, c'est pour la mélodie de la langue, en plus la difficulté de la langue française, la grammaire, les exceptions, le subjonctif, ça j'adore. Ça, franchement, ce sont des avantages de cette langue, qui est quand même bien parlée dans le monde, parce qu'il y a quand même pas mal de pays qui ont la langue française comme la officielle. Il y a, je crois, 40 pays francophones dans le monde entier. Ça va. Oui. Bon, bah merci. Merci. On va pas tarder à arriver de toute manière, donc je vais pas trop lancer. Ça marche? Bon. Alors, je m'appelle Lisa, je viens d'Autriche et j'ai 16 ans. Et je suis lycéenne. Et je ne sais pas beaucoup de la culture française en effet, mais je trouve Paris très intéressant. Je l'aime beaucoup et je m'intéresse aussi au musée. Et j'apprends le français depuis 4 ans et je sais bien me débrouiller, mais c'est pas trop bien en fait. Si, c'est pas mal. Oui. Quoi? Et pourquoi tu as appris le français? Ah, je sais pas, il y avait le choix entre mathématiques, latin et français. Et je n'aime pas bien le latin et les mathématiques. Les mathématiques non plus, vraiment. Et je voulais bien apprendre une langue. Oui, c'est ça. D'accord. Et si tu devais conseiller à quelqu'un d'apprendre une langue, est-ce que tu conseillerais le français? Oui, bien sûr. Parce qu'il y a beaucoup de pays où on parle le français. Et oui, c'est une langue très intéressante et très importante. D'accord. Bon ben merci. Merci.